Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Jésus alayhi salam et de Marie. Et le premier point à noter, c'est que l'histoire de Jésus, sa généalogie, sa lignée, est soulignée et plus détaillée que pour n'importe quel prophète. Donc Allah remonte jusqu'à ses grands-parents, donc jusqu'aux parents de Marie. Et on trouve ça pour aucun autre prophète dans le Coran. On trouve pas ça pour Moussa alayhi salam, on trouve pas ça pour Ibrahim alayhi salam, pour Nuh alayhi salam, et même pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la raison pour laquelle Allah remonte si loin dans sa généalogie, dans la généalogie de Jésus alayhi salam, c'est sûrement parce que le grand point de distinction, la grande différence entre les chrétiens et les musulmans concerne justement la naissance de Jésus, parce que les chrétiens en ont fait une divinité en dehors d'Allah. Et donc Allah raconte son histoire en remontant jusqu'à ses grands-parents pour clarifier les choses. Donc Allah commence en disant « Rappelle-toi quand la femme de Imran dit « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. C'est toi certes l'audient, l'omniscient. » Donc ici, ce verset concerne la mère de Marie, donc qui est appelée Anne par les chrétiens. Et elle est décrite ici ni par son prénom, ni par le fait qu'elle soit la mère de Marie directement, mais elle est appelée la femme de Imran. Et Imran est à la base le père de Moussa alayhi salam et d'Aaron alayhi salam. Donc ça remonte à des millénaires avant. Et donc certains se sont servis de ça pour critiquer le Coran et pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mélangé les histoires entre l'histoire de Moussa alayhi salam, l'histoire de Jésus alayhi salam, et qu'il avait confondu les deux Imran. Mais ici en fait le message est beaucoup plus profond. Donc Imran est bien le père de Moussa alayhi salam. Mais en arabe on peut appeler quelqu'un par son nom de famille ou par ses ancêtres. Par exemple, on peut dire que tu es le fils ou le petit-fils d'un tel ou d'un tel. Et quand on fait ça, c'est pour mettre l'accent sur l'héritage qu'on porte, la lignée qu'on a, et les valeurs et la grandeur de cette lignée. Et donc quand Allah utilise la femme d'Imran, ça peut être pour souligner que cette famille porte l'héritage de la famille de Moussa alayhi salam, parce que Moussa alayhi salam a reçu la Torah, et tous les prophètes israélites qu'on suivi ont été là pour réapprendre la Torah aux gens, réenseigner la Torah, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu de nouvelles révélations. Et ça a duré jusqu'à Jésus alayhi salam. Allah dit dans le Coran qu'il lui a aussi enseigné la Torah. Et donc Jésus alayhi salam porte l'héritage de Moussa alayhi salam. Il va enseigner une dernière fois la Torah parce que ce sera le dernier prophète à le faire. Et ça explique aussi pourquoi Marie dans le Coran est appelée sœur d'Aaron, alors que Aaron est le frère de Moussa alayhi salam, donc encore une fois des milliers d'années avant. Mais quand Marie est tombée enceinte et a accouché de Jésus alayhi salam, elle est revenue vers son peuple et son peuple lui a dit « Oh sœur d'Aaron, tu as fait quelque chose d'horrible ». Et donc quand ils l'appellent sœur d'Aaron, ils mettent en avant son héritage, sa lignée, les valeurs de sa famille et le fait qu'elle était pieuse, qu'elle était dédiée à étudier la Torah dans son sanctuaire, comme Aaron alayhi salam le faisait à son époque. Et donc pour revenir au verset, la mère de Marie dit « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre ». Et là, ça rejoint ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que la mère de Marie a décidé, dès qu'elle est tombée enceinte, de consacrer son enfant entièrement à la religion, à l'étude de la religion, de la Torah et au service de Dieu. Et normalement, ce rôle est réservé aux garçons. Et quand la mère de Marie est tombée enceinte, elle savait pas si elle allait avoir un garçon ou une fille. Elle espérait peut-être avoir un garçon. Mais Allah continue en disant, puis lorsqu'elle lui a accouché, elle dit « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille ». Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Et donc ici, c'est l'accouchement de la mère de Marie, de Anne pour les chrétiens. Et donc elle se rend compte qu'elle a accouché d'une fille et que ça va pas être facile de le consacrer au service d'Allah, parce que les filles avaient un accès limité au sanctuaire, aux synagogues, aux mosquées de l'époque. Et quand Allah dit le garçon n'est pas comme la fille, il peut simplement mettre en avant les différences biologiques, physiques, émotionnelles, intellectuelles entre les hommes et les femmes. Mais ça peut aussi être compris autrement. C'est-à-dire qu'Allah dit le garçon n'est pas comme la fille, et ce qu'il peut vouloir dire c'est que cette fille en particulier n'est comme aucun autre garçon, c'est-à-dire qu'elle est meilleure et qu'elle sera plus pieuse que les garçons. Et la mère de Marie continue en disant je l'ai nommée Marie et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable banni. Donc la mère de Marie donne son nom à son enfant, donc elle décide de l'appeler Mariam, de l'appeler Marie. Et pour revenir à l'histoire d'Imran alayhi salam, c'est intéressant de savoir que la sœur de Moussa alayhi salam s'appelait Myriam. Et donc la superposition et le lien entre la première famille d'Imran, donc le père de Moussa alayhi salam, et la famille de Moussa qui a reçu la Torah, et ensuite la famille de Marie, puis de Jésus qui va réenseigner la Torah continue. Donc la sœur de Moussa alayhi salam s'appelait Myriam, et en hébreu ça voulait dire la rebelle. Et ça peut s'expliquer parce que c'est elle qui a sauvé Moussa alayhi salam quand sa mère l'a jeté dans le fleuve, c'est elle qui l'a suivi, et c'est elle qui allait mentir aux soldats de Pharaon, donc aux policiers de l'époque, en leur faisant croire qu'elle connaissait une famille qui pourrait prendre soin de lui. Et donc ça peut expliquer son nom, c'est qu'elle s'est rebellée contre les autorités de l'époque,
pour sauver son frère. Mais dans le cas de Maryam, la mère de Jésus alayhi salam, c'est un peu différent parce que le langage parlé à cette époque, à l'époque de Jésus alayhi salam, c'était l'araméen et c'était plus l'hébreu. Et le mot Maryam en araméen est la version féminine de serviteur d'Allah, donc Amatullah en arabe. Et donc quand la mère de Marie dit « je l'ai nommée Marie », elle dit littéralement « je fais d'elle ton serviteur ». Et Allah continue en disant « son Seigneur l'agréa alors du bon agrément et la fit croître en belle croissance et il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit « Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit « Cela me vient d'Allah. Il donne certes à qui il veut sans compter. » Et donc comme elle l'avait annoncé, la mère de Marie a consacré entièrement cet enfant à Allah, bien que ce soit une fille. Et c'est le prophète Zacharia alayhi salam qui en avait la garde, qui a pris soin d'elle, qui l'a éduquée, qui lui a appris la religion. Et donc Maryam passait la plupart de son temps seule dans un sanctuaire à étudier la Torah. Et Zacharia alayhi salam lui rendait visite pour voir si tout allait bien, pour lui donner de la nourriture. Mais à chaque fois qu'il arrivait, il trouvait de la nourriture auprès d'elle. Et vu qu'elle ne sortait pas de son sanctuaire, qu'elle n'allait pas faire de courses, Zacharia alayhi salam se demandait d'où venait cette nourriture. Et c'est un des miracles donnés à Marie, c'est-à-dire qu'Allah faisait descendre des fruits pour elle. Et ça peut être un signe indirect de la part d'Allah, c'est-à-dire qu'elle recevait des fruits hors saison, donc des fruits d'été en hiver et des fruits d'hiver en été. Donc normalement, c'est impossible de recevoir ces fruits à telle ou telle saison. Et de la même manière, quelques temps plus tard dans sa vie, elle recevra un fruit, un enfant hors saison. C'est-à-dire que normalement, il faut une relation entre un homme et une femme pour tomber enceinte. Et elle, miraculeusement, aura cet enfant, ce fruit hors saison. Et ce fils sera Jésus, alayhi salam. Et on s'intéressera peut-être dans une prochaine vidéo à sa naissance, à sa croissance, à son histoire. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.